Et salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Fabric.js. La dernière fois nous avons vu qu'on pouvait tout simplement changer la taille du canevas, que ce soit du 200 sur 200, sur du 200 sur 400, sur du 750 sur 430 ou du 500 sur 500. Il est maintenant possible de pouvoir changer la taille du canevas, voire même directement depuis des inputs. Si par exemple je décide de mettre du 100 par 100, que je clique sur change la taille du canevas, ça va me changer ma taille du canevas pour qu'il fasse exactement 100 par 100. Maintenant ce qu'on va voir, là je vais passer à 500 sur 500, on va pouvoir voir que c'est bien beau de pouvoir dessiner, faire nos carrés, nos rectangles, nos cercles, bon, à un moment donné, c'est bien sympa de pouvoir sauvegarder nos images en faisant des petits screenshots et après ça nous sauvegarde on peut sauvegarder notre image de cette manière. Mais bon, ce serait quand même bien et bien plus sympa de pouvoir télécharger notre image juste en cliquant sur télécharger mon image. Alors sachez que ça va être possible en plusieurs étapes. Au départ, on va tout simplement dire à Fabric.js de changer notre image à un certain code assez spécial pour l'utiliser en tant qu'image. Sachez que tout type d'image est tout simplement un code spécifique qui peut être lu que ce soit sur des navigateurs ou sur votre ordinateur et qu'en fonction du format du type, le format de l'image, elle va avoir un certain code un peu spécial. Car par exemple, quand ça va être du SVG, c'est vraiment le SVG, je sais pas si vous savez, c'est du code HTML en fait. C'est du code HTML qui peut être lu par des navigateurs et qui va permettre de pouvoir faire du vectoriel. Genre par exemple, si je sors ce triangle et que je le transforme en SVG, à la fin ça va être vectoriel, que je vais pouvoir agrandir, ça va... Vu que c'est du HTML, ça revient au même en fait, exactement. C'est des points par point, et que forcément bah, si je décide de l'agrandir, bah, ça va juste modifier les points. Ça reste du code HTML. Et d'ailleurs, si c'est du code HTML, si par exemple je veux aller dans le code en ouvrant mon image SVG, je peux modifier sa couleur, ou je peux modifier en fonction de certains points, de changer la dimension, et bref. Si vous commencez à faire du XHTML, c'est pas du XHTML, mais c'est du XML, pardon, là vous pourrez avoir un certain nombre de possibilités pour faire du vectoriel. Nous, bon, c'est pas ce qui nous intéresse, mais si par exemple vous voulez faire du vectoriel, sachez que Fabric.js peut transformer votre image en image vectorielle, enfin SVG plutôt. Après, si vous importez vos propres images directement, forcément, ce qui va se passer, c'est qu'il va changer votre image en fonction de vos besoins. Il va changer votre image en tout data URL, et donc forcément, bah, l'image que vous aurez importée qui n'est pas à la base vectorielle, si vous l'importez dans votre canevas, au final elle sera pas vectorielle non plus. Vous aurez beau agrandir une image qui était à la base PNG, donc ou JPEG sur un fichier XVG, dans tous les cas l'image restera vectorielle. Ce n'est pas des points par point. Vectoriel, c'est vraiment passer du principe que quand j'ajoute mon triangle, c'est du vectoriel, parce que c'est des points par point, et que bon, j'ai beau l'agrandir ou rétrécir, c'est bon. Par contre, si je décide de rajouter par exemple une image quelconque, alors attendez, voilà, si je décide de prendre une image quelconque, par exemple mes couvertures, par exemple celui-là, et que je décide de le rétrécir, bah c'est bon, vu que c'est plus petit, c'est bon, mais par exemple, si je décide de l'agrandir, à un moment donné, ça va se retrouver un peu pixelisé, comme vous pouvez le voir. Bon, c'est pas ce qu'on recherche, mais sachez que pour la petite explication, qu'est-ce que c'est que le vectoriel, c'est tout simplement point par point qui se suivent, et qu'à la fin, quand on étire, ça va juste ça va juste déplacer les points sur une feuille de dessin, comme là actuellement. Par contre, si vous décidez d'importer une image, PNG ou JPEG, là on passe de vectoriel à matriciel. Une image matricielle, c'est tout simplement un autre type de langage, de code, pour afficher tout simplement des images sur votre écran. Mais par contre, cette fois-ci, vous aurez beau l'agrandir, ça ne va pas redéplacer les points comme du vectoriel, ce qui va du coup le rendre pixelisé. Ça veut dire que si vous rentrez une image en 500 sur 500 et qu'après vous décidez de l'afficher sur du 1000 par 1000, ben malheureusement, il n'y aura pas assez de pixels dans votre image pour pouvoir avoir une bonne qualité, ce qui va avoir du coup une image pixelisée, parce qu'il n'y aura pas eu assez de points sur le dessin pour pouvoir pour afficher une image plus grande qu'elle ne devrait. Donc voilà, ça c'est le petit cours entre du vectoriel et le PNG. Maintenant, on va tout simplement passer sur le code, c'est que
sur Fabric.js, il est possible de pouvoir transformer une image, que ce soit l'ensemble de mon canevas ou de la sélection de mon canevas, ou de ma multisélection, si vous voulez juste faire une petite multisélection et que vous voulez transformer cette sélection en image, sachez qu'il est possible. Donc on va les retourner dans notre code et on va tout simplement ajouter dans l'index HTML un bouton qui va s'appeler télécharger, tout simplement. Bouton ID download, plutôt en anglais, on va passer en anglais, download. Et là on va lui dire de télécharger. Hop. Donc voilà, on a notre petit bouton télécharger. Alors ce petit bouton, on va lui donner un petit style de border, ça sera plus sympa. Voilà. On va... Même... Alors je fais un peu de CSS là où il ne faut pas, mais... Pire, vu qu'il y a l'ID download. Hop. ID download. Enfin un peu de CSS ici, plutôt ça sera plus propre. On va faire une bordure 1 pixel solid black. Et on va juste le décaler d'une margine de, allez, de 20 pixels de tous les côtés. Ce sera plus sympa. Voilà. Peut-être 10. Hop. Voilà. Donc là maintenant notre autre bouton télécharger. Et maintenant quand je voudrais cliquer sur le bouton télécharger, ça me lance un événement qui va me transformer mon image en toData URL. C'est le toData URL, donc c'est le fameux enfin c'est le fameux code d'image qui va tout simplement être lu par le navigateur ou par d'autres applications, qui va être compris et pouvoir afficher l'image en question. Donc, on va aller lancer un événement. Plutôt pas dans les événements Canva, mais dans Canva. Qui sera download. Qui sera un événement au clic. Et qui va lancer une fonction. Voilà, tout simplement. Donc, on va récupérer notre image. On va faire un petit var image. Et là, on va lui dire que c'est Canva, parce que là, on veut vraiment télécharger toute l'entièreté de notre image. Et là, on va lui dire que pour le Canva, je veux que tu me le transformes en toData URL. Alors, qu'est-ce que c'est que le toData URL? Donc, je vais vous montrer en faisant un petit console log et vous allez mieux comprendre. Si par exemple, je rafraîchis, j'inspecte, que je suis dans la console, que je décide de rajouter tout type de trucs, rectangle, triangle, texte, on s'en fout, que je clique sur le bouton télécharger, là ça va me générer un code qui est tout simplement du toData URL qui va prendre en information data que c'est une image PNG en base 64 et là vous avez tout le code qui va permettre d'afficher cette image dans n'importe quelle application. Donc si par exemple je fais copier et que je ouvre un navigateur, enfin un nouvel onglet et que je colle et que j'appuie sur entrée, ça va tout simplement afficher l'image en question qui est tout simplement Canva. Bon, c'est bien beau, après je peux faire enregistrer sous, et après ça enregistre mon image, mais ça revient au même que si j'aurais fait mon petit screen, bon, c'est pas très pratique. Je voudrais bien que quand je clique sur télécharger, ça me télécharge vraiment l'image dans mon fichier de téléchargement. Donc, pour faire ça, en fait, comme vous avez pu comprendre, j'ai pu copier le lien. Je l'ai ouvert, j'ai fait entrer, j'ai fait enregistrer, je peux faire enregistrer sous, Bon, je voudrais bien pouvoir faire la même chose. En fait, par le principe, c'est, on va créer en fait un lien, qu'on va donner quelques propriétés dans ce lien, donc par exemple l'URL du lien, et qui va contenir le data URL, et qu'après on va provoquer un clic automatique, enfin on va le rajouter dans le body, après on va générer un clic automatique, et derrière ça va nous télécharger notre image. En gros. Vous allez voir, c'est assez simple. Au début c'est un peu bizarre sur le coup, mais sur le principe en fait c'est normal. Donc par exemple, je décide voilà comment j'ai mon data URL, qui est mon image. Je vais maintenant créer en fait un attribut, je vais créer en fait une balise HTML link, tout simplement, plutôt link comme lien, qui va être un document create element, donc ça va être une balise A, tout simplement, qu'après ce link, je vais lui donner la propriété, enfin l'information, c'est comme là, genre en gros,
En gros, ce que je suis en train de faire, c'est ça. Voilà. Là, je colle mon tout data URL. Bon, c'est pas très beau, c'est pas très basique, donc après je le ferme. Et après, bon bah forcément, bah dans ce tout data URL, il y a forcément des caractères qu'il aime pas trop. C'est pour ça qu'en fait, on peut pas le sauvegarder de cette manière. Donc nous, on le fait pas de cette manière. On ne fait pas un copier-coller. On va tout simplement créer une balise ici. Donc là, on va lui donner en href le tout data URL, donc l'image. Voilà. Donc d'ailleurs, on va plutôt le transformer en data URL. Comme ça sera plus clair. Et qu'après, du coup, on va dire à ce ligne de me download. Donc là, c'est une propriété liée à link. Donc, si par exemple, je vais aller taper sur internet balise A download, qu'est-ce que ça fait? L'attribut download. En gros, cet attribut permet de spécifier au navigateur qu'il ne doit pas se diriger vers la cible ciblée, mais la télécharger. Tout simplement. Donc cet attribut s'applique que naturellement à un élément A ou à RA, et peut avoir une valeur qui sera attribuée comme nom de fichier à la ressource que vous allez télécharger. Genre par exemple là, download pacman underscore kiwi.png. C'est typiquement ce qu'on veut faire. Par exemple là, on a le lien de l'image. Et ça par exemple, si on décide de l'ouvrir, c'est une image. Et en fait, au lieu de l'afficher comme là je suis en train de faire, ça me le télécharge. Aussi simple que ça. Et du coup, on va dire qui va me le télécharger. Et là, on va tout simplement préciser que c'est Canva PNG. On peut mettre n'importe quel nom au départ, parce que là c'est Canva PNG, mais vous pouvez tout simplement mettre image, mon image, par exemple, peu importe. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. C'est juste qu'après à la fin, là c'est vraiment le nom de l'image. Hein. Après si vous mettez JPEG, ça sera du JPEG. Et là pour le coup, vu que le format, comme vous avez pu le voir quand on a pu quand on a regardé l'inspecteur, c'est du PNG. Si par exemple vous voulez changer la propriété de l'image, il va falloir ouvrir comme, vu que c'est comme un objet, hein, tout simplement, vous ouvrez les accolades, et là vous mettez l'attribut format, et là il faut préciser que c'est du JPEG. Voilà. Bon, je sais pas si c'est JPEG ou JPEG comme ça, mais sachez que c'est possible, vous pouvez changer le format. Là pour le coup on va pas le faire, on va y rester sur du PNG. Donc après, bien sûr, il faut préciser l'extension. Donc le nom de l'image et son extension, comme là on fait. Et après, on va provoquer. Maintenant qu'on a créé en fait notre link, bon là pour l'instant il est inactif, hein, il sert à rien, c'est juste une balise, c'est juste une variable. Forcément, à un moment donné, il faut que je rajoute ma balise A dans mon HTML pour après provoquer le clic. Donc on va tout simplement aller dans le document body et on va faire un append child. Donc append child, c'est juste que ça va me rajouter ma balise HTML dans mon code HTML. Donc là on va dire que ça me rajoute ma balise href. Et que après, une fois que tu l'as rajouté, l'objectif c'est que ça, en fait on va juste créer en fait une balise qui va juste télécharger qu'après qui va disparaître. Tu vas tout simplement provoquer un clic. Donc c'est juste quand on fait point clic, ça va tout simplement provoquer le clic. Et qu'après tu vas me le... l'objectif c'est qu'après, une fois que c'est rajouté, tu me le supprimes. Donc document body de point child. Et là on supprime le link. Alors il est possible de tout faire en jQuery. Je sais pas trop comment le faire en jQuery, donc du coup là je vous le montre vraiment en du JS simple, donc du JavaScript pardon, super simple. Vous pouvez le faire aussi en jQuery. Là pour le coup je vous montre en JavaScript, mais après vous pourrez chercher de votre côté comment le faire en jQuery pour avoir moins de lignes. Et sachez qu'il est possible. Après vous n'êtes pas obligé de supprimer à chaque fois votre link, vous pouvez le laisser. Si par exemple je rajoute par exemple en href ici, que je lui mets juste un ID link, voilà, tout simplement. Il me sert à rien, je veux pas l'afficher, je veux pas mettre de nom, et que là du coup à la place de ça, je décide de
de récupérer mon link en faisant link document get element by id, donc là par exemple, qui aura l'id link, et ben ça va faire exactement la même chose, sauf que juste qu'on n'a pas besoin de l'ajouter. Donc là maintenant, une fois que j'ai mon link, donc là imaginons que la même, juste je vais mettre en commentaire, faut pas que ça le télécharge, et là je vais faire, je dois cliquer pour télécharger, voilà, en gros hein, en gros c'est ça, et ça on va le mettre en commentaire aussi. Donc, je clique sur, je vais rajouter des éléments sur mon objet, je clique sur télécharger, automatiquement mon lien va se retrouver, alors là ça n'a pas fonctionné, Get élément, voilà. Et je crois qu'il ne faut pas mettre, je suis trop habitué à faire du jQuery, faut pas mettre la collade. Je rajoute mes éléments, je clique sur télécharger, là on va normalement voir que le href va devoir changer. Voilà, mon href il se retrouve avec bien sûr le tout data image, donc là ici, et là en fait si je clique sur je dois cliquer pour télécharger, mon image se retrouve téléchargée. Si je clique sur mon image, je vais me retrouver avec mon image actuellement, enfin mon canvas avec mes éléments dedans. Donc c'est exactement la même chose, c'est juste que au lieu de l'afficher, de devoir cliquer juste après, bon, nous on va juste faire en sorte que tu me le crées et tu me le supprimes, tu me le programmes comme je le veux et après tu me le télécharges, tu me le supprimes tout simplement. Voilà, tout simple. Hop. Et là, bien sûr, on n'a plus besoin de celui-là. Oui, il y a plein de petites astuces, et après c'est un peu comme vous voulez, c'est à votre sauce, mais sachez qu'il est possible de faire de cette manière, ce qui sera beaucoup plus simple. Mais au moins vous avez compris le principe. Et si par exemple je vais rajouter par exemple à mon texte, à mon triangle, je clique sur télécharger, là ça va faire la même chose que j'ai fait précédemment, et après bah du coup je me retrouve avec mon image, avec mon triangle et mon texte. Bon comme vous pouvez le voir c'est transparent. Ça me télécharge tout simplement mon Canva en fond transparent. Et actuellement, en fait parce que là vous voyez que c'est blanc, parce que de base c'est couleur blanche, mais en fait, imaginez que tout simplement, vous n'avez pas de fond. Vous avez juste pas de fond en fait actuellement derrière. Vous n'avez pas de. Donc pour l'instant, imaginez que là c'est vraiment. Il y a un fond transparent. Par contre, si vous rajoutez un triangle, attends, du coup, je vais lui mettre une couleur blanche. Et qu'après, cela je vais le mettre vraiment en avant comme ça, quand je vais le mettre par-dessus. Là je prends vraiment tout l'espace. Peut-être pas trop, parce qu'après je voudrais quand même cliquer pour pouvoir voir, pour pouvoir le désélectionner. Et que là maintenant je télécharge mon objet, enfin mon image, et ben maintenant je vais me retrouver avec un fond blanc, comme d'habitude. Après, au lieu de faire de cette manière, on peut rajouter à notre canevas une couleur de fond, donc là par exemple au lieu de donc canvas, là on va le set, et que là on va juste mettre fill ou background color, et là vous mettez white. Et normalement, je vais pas provoquer d'erreur. White is not definite. Hop là. Voilà. Si je rajoute mes éléments, et que je décide de télécharger, mon image se retrouve bien avec un fond blanc. Parce que j'ai rajouté une couleur à mon fond. Mais bien sûr, si je décide de pas mettre de couleur, alors mon fond sera transparent. Donc, vous pouvez à la fois soit décider de rajouter un fond transparent, soit non, ou changer tout simplement la couleur de fond. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, mais ça on verra ça après. Et du coup, maintenant je voudrais faire en sorte que j'ai téléchargé mon image, j'ai mon bouton pour télécharger mon Canva. Maintenant je voudrais faire en sorte que, bah, imaginons que je ne veux télécharger que l'objet que j'ai sélectionné. Bah, sachez qu'il est possible aussi. Il est possible. En gros, au lieu de mettre Canva to data URL, vous allez tout simplement faire objet, var objet est égal à Canva get active objet, comme on fait d'habitude, et que là,
au lieu de prendre la totalité du canevas, vous décidez que c'est seulement l'objet que vous avez sélectionné. Donc là maintenant, si je me retrouve avec par exemple mon texte, que je décide de le télécharger, et ben ça va télécharger seulement mon texte. Si par exemple je décide de rajouter un triangle, je m'amuse à faire du dessin avec un triangle, je clique sur mon triangle, ça m'a téléchargé mon triangle, et là je me retrouve juste avec mon triangle. Si je décide par exemple, alors là c'est vraiment du test, je ne sais pas si c'est possible, actuellement, hop, on va apprendre ça tous ensemble, on va juste passer ça par dessous, et qu'après je décide de grouper donc là je me retrouve juste avec un seul objet, je clique sur télécharger, là je me retrouve avec mes deux objets groupés, et là si je dégroupe, je fais juste une multisélection, je clique sur télécharger, je me retrouve quand même avec mes deux objets téléchargés, parce qu'en fait, dès le moment où j'ai une multisélection, certes ce n'est pas la multisélection c'est reste quand même un groupe de type groupe, même si c'est pas vraiment un groupe à part, parce que quand je vais désélectionner mes deux objets ne sont pas collés, ne sont pas communs ensemble et ne sont pas stick si vous voulez. Quand je clique sur grouper sur les deux objets, quand je clique sur grouper, c'est vraiment l'ensemble. Quand je bouge la partie, ben ça bouge la totalité. Sauf que quand je dégroupe, ce n'est pas le cas. Et ben sachez que maintenant, en fonction de vos besoins, si je veux soit sélectionner ou télécharger seulement mes objets, enfin mon objet de ma sélection, ou seulement télécharger l'ensemble de mon canevas, il est possible. Maintenant en fait, au lieu de cliquer sur un petit bouton télécharger, je voudrais faire en sorte que je puisse sélectionner si je veux télécharger seulement l'ensemble du canevas, ou seulement mon objet. Et là on va rajouter en fait un select supplémentaire, qui va contenir l'id type download type, ou type download type, tiens. Download type. Oh, type download. Bon jeu. Voilà, plutôt comme ça. Type de... Et là, on va rajouter tout simplement nos options. Ouais, je fais un petit copier. Hein. Dont un, c'est le 0 qui ne sert à rien. Qui va tout simplement sélectionner le type de téléchargement. Et là, je vais dire soit tout mon canevas, soit mon objet sélectionné. Tout simplement. Et là, en fait, on va tout simplement récupérer. Donc là, on n'a plus besoin de ça. On va tout simplement dire que var type hop download est égal à type download. Voilà, donc on va récupérer sa valeur. Voilà. Et si le type est égal à 0, bah tu fais return, hein, ça sert à rien. Par contre, sinon, si le type... Hop, on va faire un petit copier. On va faire plutôt un else if, ça sera plus propre. Hop. Je vais y arriver. Ouh là là. Attendez. Hop. On a fait un peu n'importe quoi. Voilà. Else. Donc, else if est égal à 1. Là, tu vas me dire que bah si c'est un 1, c'est tout mon canevas. Donc là, c'est objet. Non, le type of download. Ou plutôt, attendez. On va faire var objet est égal à rien au départ. Et qu'après, si là, on va dire que l'objet ça va être canvas to data URL. Sinon, if
type of downline est égal à 2. Hop. Tu vas juste me prendre mon objet. Donc, enfin, ou plutôt on va juste dire ici, bah c'est canva get active objet. Tu me récupères tout simplement le premier objet et tu me le transformes en tout data URL. Et ça sera pas objet, ça sera data URL d'ailleurs. Donc au début il n'a rien. Ici. Et comme ça, on le ferme. Donc si c'est 0, tu me return, sinon tu me dis que le data URL c'est le canva to data URL, sinon tu me récupères mon objet actuel sélectionné et tu me le transformes en to data URL. Et maintenant, quand je vais rafraîchir, quand je vais ajouter par exemple mon texte, et que je clique sur télécharger, il se passe rien, c'est normal parce qu'il faut d'abord que je sélectionne mon type de téléchargement. Si je clique sur tout mon canva et que je clique sur télécharger, ça me télécharge tout mon canva. Sinon, enfin on va rajouter d'autres éléments, comme ça on va bien voir que c'est tout mon canva. Donc télécharger. Donc là je me retrouve avec vraiment tout mon canva. Sinon, si je décide que ce soit seulement mon texte qui est sélectionné, par exemple mon rectangle, et que je clique sur télécharger, pardon, je vais cliquer. On se retrouve avec seulement mon rectangle. Si je veux faire en sorte que ce soit seulement l'ensemble de mes objets, mais ça ne prend pas la totalité de mon canevas, et forcément vu que c'est pas la totalité du canevas, ah bah mon image sera bien plus petite. Genre par exemple là si je les aligne d'ailleurs voilà. Donc là on est d'accord que tout mon canevas il est vachement plus gros, mais si je clique sur seulement mon objet sélectionné ou mes objets sélectionnés d'ailleurs, et ben en fait je me retrouve vraiment avec une taille de canevas qui est pas trop grande, et d'ailleurs on va lui rajouter même un petit fond, puisque on peut se le permettre, qui sera de couleur allez, bleue, ou voilà. Hop, on va le mettre tout derrière. Hop, et là je sélectionne, je clique sur télécharger, et là je me retrouve vraiment avec mon objet téléchargé, dont seulement la partie que j'ai sélectionnée. Voilà. Donc c'était un peu une vidéo un peu plus longue, parce qu'il y avait pas mal de choses à expliquer, comme les types de PNG, enfin pas les types de PNG, les types d'images comme les SVG, les PNG, ou d'autres types d'images comme le JPEG, etc. Et que bon là pour le coup, pour les PNG et les JPEG, ça va être de transformer votre image en do data URL, qu'après grâce à ce URL vous allez le mettre dans un href pour après provoquer un clic et avec l'attribut download ça va télécharger votre image. Soit vous, après si vous voulez faire vraiment transformer votre image après en SVG, ça sera pas tout data URL, ça sera tout JSON. Mais ça sera dans une autre vidéo un peu plus tard. Sûrement peut-être la prochaine, comme ça fera suite à celle qui est précédente. Et comme ça on pourra sélectionner si on veut du PNG, du JPEG ou alors du SVG. Mais sachez qu'il y a d'autres fonctions sur Fabric qui va vous permettre de pouvoir télécharger l'image comme vous le souhaitez. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, je sais qu'elle est un peu plus longue, même n'hésitez pas à donner vos avis sur les commentaires, c'est super important pour moi de pouvoir avoir des retours derrière, comme quoi, bon, bah, c'était pas très clair, est-ce que tu peux mieux m'expliquer cette partie-là, ou alors, ah bah attends, j'ai un problème, j'ai essayé de mon côté, mais ça marche pas, est-ce que vous pouvez m'expliquer, etc. Donc n'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir y répondre à vos questions, ou même tout simplement prendre vos avis, si par exemple mes explications, si ma façon de parler, si par exemple j'ai pas été très clair, si par exemple je fais trop de même si j'essaye d'y travailler, ou alors je parle un peu trop vite, ça me fera vraiment plaisir parce que je peux m'adapter et par rapport à vos besoins pour vous aider à mieux me comprendre. Voilà, je vous remercie, à la prochaine.